Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autosabotage que l'on rencontre lorsque l'on veut se libérer de ses kilos émotionnels. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode qui a fait mon succès et ma réputation et je l'ai ensuite déclinée en un programme en ligne, ce qui m'a permis d'accompagner des centaines et des centaines de femmes pour qu'elles se libèrent du poids de leur histoire, qui pèse aussi lourd sur leur personne que dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, dans leurs relations à elles-mêmes et dans leurs relations aux autres. Libérées de ces kilos émotionnels, elles se sont enfin autorisées à exprimer qui elles sont vraiment. Elles se sont enfin autorisées à donner leur plein essor et à exprimer leur plein potentiel, tant sur le plan professionnel que sur le plan privé. Et ces femmes ont rencontré très souvent des blocages qui étaient liés à des autosabotages. Et ces autosabotages, on peut les classer en 3 grandes catégories. La première question que je pose aux personnes qui viennent de s'inscrire est la question suivante. À votre avis, en quoi vos kilos en trop vous apportent-ils des bénéfices secondaires? Et la plupart du temps, on me répond, il n'y a aucun bénéfice, je me sens pas bien, je me sens lourde, j'arrive pas à m'habiller comme je veux, j'ai mal aux genoux. Non, il n'y a aucun bénéfice. Pourtant, quand on creuse, il y en a très souvent, très, très souvent. Les femmes qui souffrent de surpoids ont tout un point commun, c'est un manque de confiance et un manque d'estime d'elles-mêmes. À partir du moment où elles ont ce manque de confiance, les kilos peuvent être un bon alibi inconscient, un bon alibi pour ne pas sortir de leur zone de confort. Le manque de confiance, la confiance en elle-même a été détruite, soit brutalement, soit par petites touches, probablement au moment de leur enfance. Et elles se sont construites avec ce manque de confiance en elles-mêmes, qu'elles ont complètement intégré, qui fait partie d'elles maintenant. Et donc, manquant de confiance en elles-mêmes, leur zone de confort s'est énormément rétrécie. Je manque de confiance en moi, donc je n'ose pas faire ceci, donc je n'ose pas faire cela, donc je n'ose pas faire ceci. Et moins on ose faire les choses, et plus la zone de confort se rétrécit. Et donc, plus les choses qui sortent de l'ordinaire sont un challenge. Et plus nombreuses sont les choses qui deviennent des challenges. Et ainsi, les kilos émotionnels sont une protection et pour ne pas sortir de sa zone de confort. La deuxième chose qui en découle aussi, qui n'exclut pas en tout cas, c'est la croyance limitante, ou erronée plus exactement, je suis nulle. Donc, je suis nulle, donc je ne réussis pas les choses. Ça, voilà, c'est quelque chose d'établi que j'ai intégré en moi. Les gens qui m'aiment disent que c'est pas vrai, mais voilà, moi, je le ressens profondément de moi. Je suis nulle et je ne réussis rien. Ça, c'est une vérité que j'ai intégrée. Si
je réussissais quelque chose, si je réussis quelque chose, eh bien, il y a tout un système de croyances qui s'effondre. Donc, mes kilos en trop vont me protéger de moi-même, vont me maintenir emprisonnée dans l'absence de challenge que je risque de réussir et donc qui risque d'effondrer tout mon système de croyances. C'est quelque chose que j'ai rencontré extrêmement souvent. Donc, vous voyez, la première grande famille d'autosabotage, c'est la peur que nos kilos nous projettent dans la vie et nous projettent dans les challenges. Le fait de perdre ces kilos plutôt ne nous protège plus et voilà. Ce qui pourrait en découler aussi, c'est mes kilos m'empêchent d'être heureuse. Donc, si je perdais mes kilos, je deviendrais heureuse et je me retrouverais dans un état inconnu parce que je ne suis pas heureuse depuis que je suis toute petite, j'ai un profond mal-être et vivre avec un profond mal-être, je maîtrise. Ça, c'est ma zone de confort. Je maîtrise. Mais vivre heureuse, légère, ça, c'est l'inconnu parfait. Et l'être humain est ainsi fait qu'il préfère garder des repères familiers, même s'ils sont douloureux, plutôt que de sortir, d'aller vers l'inconnu, même s'il est plus confortable. Et de la même façon, il y a aussi le fait que bon, je n'arrive pas à maigrir, je n'arriverai jamais à maigrir. Bon, et là, je prédis l'avenir, je maîtrise ma vie parce que je peux la projeter dans quelque chose que je connais. Et j'ai l'impression de contrôler, de maîtriser la situation. Et donc, d'une certaine façon, d'être actrice de ma vie. Si les kilos en trop s'envolent, je me retrouve à l'entrée d'une vie dont je ne sais plus rien, dont j'ai perdu peut-être qu'auparavant j'étais mince, que j'ai pris des kilos suite à un événement, que je n'arrive plus à les perdre, et maintenant je ne sais plus comment on fait pour s'habiller, par exemple. Je ne sais plus comment on fait pour aller vers les autres. Je ne sais plus comment me maquiller, comment être euh, exprimer qui je suis. Je ne sais plus, j'ai perdu tous mes repères. Et ça fait peur. Et donc, je reste dans ma zone de confort. Je ne suis plus... je préfère ne pas être heureuse, mais au moins être dans le connu. Ça se rapproche un petit peu du manque de confiance en soi, en cela que ce point-ci, c'est plutôt sortir de la zone de confort de l'être, alors que le premier point dont je vous parlais, le manque de confiance en soi, qui protège du fait de sortir de la zone de confort, c'était plutôt dans le faire. Ça protégeait du faire. Voilà un aspect. Le deuxième aspect est plutôt lié aux relations intimes et aux relations avec les hommes. Et où de nombreuses femmes que j'ai accompagnées ont été victimes de violences et
elles en ont construit une croyance erronée qui est: si j'ai des kilos en trop, je ne suis pas séduisante et donc je n'aurai plus ces regards des hommes sur moi qui me pèsent tellement lourd et je ne risquerai plus de me faire agresser parce que je vais devenir transparente à leurs yeux. Donc, l'auto-sabotage est une autre forme de protection, donc des relations de tout ce euh, euh, qui désexualise, si je puis dire, qui prive de cette dimension de séduction et de sexualité. Les kilos émotionnels protègent, apportent la sécurité physique, la sécurité de son intégrité, la sécurité émotionnelle, énergétique également, en maintenant les hommes à distance, donc pour se protéger des violences et des agressions. Mais pas seulement. Et là, on est dans une autre forme de cet auto-sabotage qui est de maintenir son compagnon ou sa compagne à distance. À cause de la même équation. Si j'ai des kilos en trop, je suis moche, et si je suis moche, je ne séduis pas, et si je ne séduis pas, eh bien, on va me laisser tranquille. Des relations de couple qui ne sont pas satisfaisantes pour une raison ou pour une autre, eh bien, les kilos sont une façon pour la femme de se protéger des relations intimes avec son compagnon ou sa compagne. Il y a aussi, je l'ai rencontré quelquefois, un cas où les kilos sont aussi une protection, mais une protection contre soi-même. J'ai rencontré plusieurs femmes, j'ai accompagné plusieurs femmes pour qui les kilos étaient une protection contre l'adultère. Elles n'étaient pas, pas épanouies dans leur couple et pour autant, elles ne voulaient pas avoir une relation extra-conjugale. Et les kilos leur permettaient de se protéger de cette situation. Donc, toujours avec la même équation, hein. Je suis grosse, donc je suis moche, donc je ne risque pas de séduire, et donc si je ne séduis pas, eh bien, je ne tromperai pas mon mari. Euh, le troisième point, c'est le fait d'avoir la troisième cause d'auto-sabotage, c'est la peur d'une vie complètement, complètement différente, d'une vie euh, euh, bouleversée. Ça peut être bouleversé dans son couple, la peur de déstabiliser son couple. C'est quelque chose que j'ai souvent vu aussi. Plusieurs fois, on m'a dit que le mari avait tendance, avait été allé acheter, voire dévaliser la boulangerie ou la pâtisserie d'à côté quand il avait découvert que, ou constaté que son épouse avait commencé à avoir sa silhouette qui changeait euh, après le début du programme que nous faisions ensemble. Le mari avait tellement peur que sa femme le quitte, en séduise d'autres, le quitte, change dans que sa personnalité évolue, que le fait de courir à la boulangerie ou à la pâtisserie
pour neutraliser tous les efforts de sa femme et pour que sa femme reprenne les kilos qu'elle a commencé à perdre, que cette démarche montrait bien la peur de l'homme de voir les bases et les schémas du couple et de leur relation complètement bouleversés. C'est encore une fois la peur de l'inconnu. Parce qu'au contraire, souvent la femme, elle se disait, ben justement, je vais me sentir mieux dans ma vie intime et notre relation va être plus harmonieuse. Cette peur d'une vie déstabilisée, elle est, elle est aussi, on peut aussi la constater vis-à-vis de soi-même. J'ai grandi avec l'idée que je suis nulle, donc je ne réussis rien, et mes kilos me protègent de m'emprisonnent et me protègent de l'échec ou de la réussite. Mais si je réussis, c'est tout mon système de valeurs qui s'effondre. Moi qui ai grandi, qui ai vécu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec la conviction que j'étais nulle et que je ne réussissais pas les choses, si la vie me montre que c'est faux, c'est extrêmement perturbant de découvrir que mon système de valeurs qui m'a suivi toute ma vie est faux. Donc, mes kilos me maintiennent dans cette prison qui me protège des challenges. Et le dernier point que je voulais aborder, la troisième grande famille d'auto-sabotage que j'ai pu découvrir, c'est que les kilos sont souvent vécus comme une punition. Dans une des vidéos que vous avez peut-être vues, où je traite de la culpabilité, la culpabilité pour tout un tas de raisons, je vous renvoie à cette vidéo. Je suis coupable, donc je suis punie, et les kilos sont une punition. Les kilos m'enlaidissent, mes kilos m'emprisonnent dans tout un tas de choses. Voilà, c'est ma punition. Je ne mérite pas d'être mince et je ne mérite pas d'être belle. Si je me libère de ces kilos émotionnels, ça veut dire que je me libère, je lève cette punition pour moi-même. Qui suis-je pour lever cette punition pour moi-même, pour m'affranchir de cette situation? Et je ne mérite pas que cette punition soit levée. Donc, ces kilos, il ne faut pas que je les perde. Vous pouvez le comprendre, le deviner, que pour lever cette sorte d'auto-sabotage qui relève donc de la punition, eh bien, il faut faire tout un travail sur soi-même pour se pardonner, pour se voir avec compassion. Mais un gros travail de pardon est à faire. Vous avez pu voir donc ces trois sortes d'auto-sabotage. Le manque de confiance en soi, qui protège, donc les kilos protègent du manque de confiance en soi en emprisonnant l'action, en empêchant
le fer. Les kilos sont aussi une protection en empêchant l'être, empêcher d'être heureuse, parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais vécu, j'ai connu le mal-être et je ne l'état d'être heureux, l'état de bonheur ou de joie, je ne sais pas, je ne sais pas gérer et ça me fait peur. Ça, c'est la première protection. La deuxième protection, c'est une protection d'ordre sexuel, soit dans le cadre d'agression ou de violence, soit dans le cadre de relations intimes qui ne sont pas satisfaisantes. Et puis, la troisième grande famille, c'est donc lié à tout ce qui est culpabilité. Dans les trois cas, il conviendra de prendre en charge, de comprendre, donc de déterminer la nature, une fois déterminée la nature de cet autosabotage, il conviendra de déprogrammer et de désengrammer la cause émotionnelle à l'origine de cet autosabotage. Et comme il se situe à différents niveaux de notre être, il faudra prendre chaque niveau séparément et le traiter d'une façon complète, au rythme juste, pour pouvoir vraiment lever cet autosabotage. En prendre conscience est une bonne chose, évidemment, mais ça ne suffit pas, comme vous avez pu le comprendre tout au long de cette conférence. Est-ce que vous avez des questions? Alors, oh là là, ça défile. Alors, je vois que ces autosabotages parlent beaucoup, donc j'ai des exemples. Marie, oui, la culpabilité, sa maman malade, quand elle était petite. Il y a Louise qui parle de la culpabilité de ses parents qui se séparent. Elle a croyé que c'était de sa faute. La peur de l'échec aussi fort que la peur de réussir, dit Véronique, oui, c'est tout à fait vrai. Il y a Anne-Marie qui demande si ce travail est efficace sur le long terme, sur l'auto-sabotage est efficace. Oui, le travail que je fais, mon accompagnement a pour objectif de vous libérer de tout ce qui vous entrave, ce dont vos kilos émotionnels sont le symptôme. Les kilos émotionnels ne sont pas la cause d'un mal-être, enfin un peu la cause d'un mal-être, mais ils sont surtout le symptôme d'un mal-être beaucoup plus profond. Et mon travail consiste à comprendre la nature de ce mal-être, à le guérir, à penser votre enfant intérieur, parce que c'est souvent lui qui est en grande souffrance et qui s'exprime au quotidien dans vos pulsions alimentaires, dans votre souffrance intérieure. C'est souvent en fait votre enfant intérieur qui souffre. Donc le comprendre, entendre cet enfant intérieur, l'apaiser, le consoler, le guérir. Et quand on fait ce travail-là, c'est un travail thérapeutique, c'est donc un travail qui se fait pour de bon. Et donc, l'auto-sabotage, le lever de l'auto-sabotage, ça fait partie de tout ce processus. Avant de nous quitter, je voudrais aborder un autre point qui a un effet un peu identique de saboter les choses, qui s'appelle les inversions psychologiques. L'inversion psychologique est à l'humain ce qu'un coupe-circuit est à un circuit électrique. Donc, le coupe-circuit se met en place pour éviter un incendie. Et l'inversion psychologique se déclenche pour protéger l'humain, pour protéger l'individu d'une dépression nerveuse.
Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que je donne toujours. Alors, pardon pour le manque d'imagination, mais pour moi, c'est le plus parlant. Imaginons un enfant qui se fait maltraiter par un de ses parents. L'enfant, il est tout amour pour ses parents. Et en échange de cet amour, il reçoit de la violence. C'est insupportable pour lui. Je donne de l'amour, je reçois de la violence, c'est insupportable. Donc, il va inconsciemment, il va transformer la réalité pour qu'elle devienne acceptable. C'est-à-dire qu'il va se dire, d'accord, je me fais taper dessus, mais c'est la façon qu'ont mes parents de m'aimer. Et à ce moment-là, ce qui est inacceptable devient acceptable. En faisant ça, il va transformer le négatif en positif. Ce qui fait que tout ce qui va être positif dans sa vie va l'épuiser énergétiquement et tout ce qui est négatif dans sa vie va le nourrir. Et donc, il va rechercher forcément ce qui le détruit d'une certaine façon ou ce qui le fait souffrir. Et donc, ça va former, les inversions psychologiques vont avoir le même effet que les autosabotages. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'être toujours plus nombreuses à vous inscrire, à vous abonner, à m'envoyer des commentaires, à échanger avec moi, à prendre des rendez-vous. C'est vraiment un grand bonheur pour moi. Je suis vraiment ravie d'être là pour vous. Si vous avez envie de prendre rendez-vous vous-même, eh bien, regardez sous la vidéo, vous avez les liens pour le faire. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À la semaine prochaine.